Salut madame, salut monsieur, bienvenue sur Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche. Alors l'invité du dimanche, c'est une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Alors nous sommes actuellement en direct avec le Maryland et j'ai actuellement en direct du côté de Maryland et Stéphano. J'espère que la technologie va nous permettre de le joindre. Donc, si tout est bien, si tu étais placé de l'autre côté, je vais essayer de joindre Stéphano. Alors, Stéphano, si tu m'écoutes, comment tu vas ce soir? Bon après-midi Alain Pierre, bon après-midi aux nombreux téléspectateurs de Afrique Today. C'est un honneur, c'est un plaisir pour moi d'être l'invité de ce programme alléchant ce dimanche. Merci. Alors, Stéphano, beaucoup de gens se posent la question. Je sais que déjà que tu es connu parce que je sais que tu es le MC le plus populaire du DMV. Alors, les gens se demandent, se posent la question, qui est Stéphano? Comment tu vas répondre à cela? Bah écoute, Alain Pierre, à question facile, réponse facile également. Stéphane Chevalier, comme on m'appelle ici, je suis Stéphane Marcel Kepéam, hein, dans mon acte de naissance, on va dire, hein. Je suis communicateur. J'ai le plaisir, le bonheur d'avoir fait mes armes du côté du Cameroun, aux côtés des meilleurs. Oui, je t'écoute, Chevalier. Voilà, donc j'étais disant il y a quelques instants avant l'interruption que je suis communicateur, hein. Je pense que c'est l'essentiel de ce que les gens voudraient savoir. J'ai quand même l'avantage d'avoir fait mes armes du côté du Cameroun, hein, aux côtés des meilleurs, et j'en passe. Je vais citer entre autres formateur, Monsieur Léonard Châtelain, qui pour moi demeure le meilleur animateur radio de la sous-région Afrique centrale et pourquoi pas l'un des meilleurs animateurs du monde simplement. J'ai fait mes classes à côté d'un certain monsieur qu'on appelle affectueusement Serge Bertrand Pout, à Elva avec monsieur Joe Superman. Ensuite, on a essayé du côté de STV2 avec cette kyrielle de jeunes animateurs télé talentueux. Je faisais heureusement partie de la vague. Donc, je voudrais ici dire merci à madame, à Alima Monk, à monsieur, euh, voilà, mon réalisateur s'appelait encore Ngando, on aimait bien l'appeler Standby. Voilà, juste pour dire que nous continuons du côté des États-Unis ce que nous avons déjà entamé au Cameroun. Voilà. Oui, Stéphano, je sais que tu es très populaire et je voudrais déjà te demander mes excuses parce que dernièrement, on a eu un petit enregistrement, ça a eu des soucis vraiment et merci vraiment pour ton temps et merci pour ta confiance, quoi. Bah, je t'en prie, Alain Pierre, tu sais, je ne veux pas dire comme l'un de mes formateurs justement en radio et média, les, Dieu a créé la machine et la machine a choisi de trahir le noir. Mais voilà, c'était une émission superbement montée qui m'a donné d'ailleurs l'occasion de toucher du doigt la réalité Afrique Today. Vous savez, quand on voit de l'extérieur, nous sommes des êtres prompts à juger, à porter des jugements hâtifs. Voilà, je suis passé par les studios de Afrique Today et je puis dire à vos nombreux téléspectateurs et à ceux qui se poseraient encore la question de savoir mais qu'est-ce que c'est Afrique Today? Allez-y, faites-y un tour, c'est du professionnalisme, c'est de la qualité supérieure. Merci, un big up à toi pour le travail que tu fais. Je voudrais quand même dire hein, à tes nombreux téléspectateurs que généralement, les bâtisseurs, les vrais, les grands, c'est dans l'ombre qu'ils bâtissent. Et c'est plus tard qu'on se rappelle ou alors qu'on se rend compte de ce que là a vécu un homme qui faisait bien son travail. Big up à toi, big up à Afrique Today. Ça fait vraiment plaisir d'apprendre ça d'un professionnel comme toi. Et nous savons que tu es le meilleur MC dans le DMV. Tout le monde, c'est ce que nous on a appris. Vous savez, on a essayé de faire nos recherches dans le DMV et nous savons que tu es l'un des meilleurs. Bon, malheureusement, on n'a pas encore les moyens de te payer, mais si on avait, on devait le faire. Oh, on devait le faire l'un des meilleurs MC et je vois un trophée là à côté de toi, c'est quoi ça?
Bien, je préfère de beaucoup quand on dit l'un des meilleurs MC parce que les superlatifs, quand ils deviennent absolus, ils ont le don de susciter le courroux ou encore des discussions, à mon sens, qui n'en valent pas la peine. Voilà, si vous dites l'un des meilleurs, je prends. Si vous dites le meilleur par rapport à la prestation qui fut, par exemple, la mienne précédemment, alors là, je suis complètement d'accord parce que je me dis tout le temps que, comme aimait à nous dire Monsieur Léonard Châtelain pour dire Léo Léo lors de nos petits moments détente en salle de rédaction du côté de Douala. Il aimait à dire à ces jeunes apprenants que nous étions à l'époque, écoutez, ne faites jamais par rapport à qui que ce soit parce que celui par rapport à qui vous voulez faire est déjà à lui. Donc, je suis Stéphane, j'essaie de m'améliorer par rapport à ce que j'étais hier. Et maintenant, est-ce que le trophée que j'ai en face de moi représente quelque chose? Oui. Quand j'ai pensé, quand j'ai eu l'appel de Afrique Today aujourd'hui pour me dire que malheureusement la technique avait été défectueuse et que nous ne pourrions malheureusement pas avoir l'enregistrement de la dernière fois et qu'il fallait donc se préparer ce dimanche pour avoir ce direct. Écoute, j'ai eu une pensée, mais alors une pensée énorme pour quelqu'un qui est dans les cieux, je suis à peu près sûr de ce que je dis. J'ai pensé très fort à mon grand frère disparu le 10 juillet 2019, ici même aux États-Unis, Papa Tale. Et quand je pensais à lui, je me suis dit, mon grand frère, il s'est battu, il a tout fait pour que je sois à côté de lui. Euh, cette distinction m'a été remise il y a 2 ans des soins de Kemp Media, Bruno Kemayo, qui reconnaissait en moi ce petit talent. Voilà, ils avaient pensé de ce côté que je méritais de porter, de prendre ce trophée qui faisait de moi, selon eux, l'un des meilleurs MC de la place. Et j'avais eu ce soir la bonne idée de remettre ce trophée à mon grand frère qui aujourd'hui n'est plus. Donc, en pensant donc à lui ce soir, je me suis dit c'était l'occasion pour moi encore de lui rendre hommage. Voilà. C'est ce trophée, je le garde à cœur. J'en ai eu certainement d'autres, mais celui-là, il vaut ce qu'il vaut. Il vaut ce qu'il vaut et ça fait vraiment plaisir. Malheureusement, il n'est plus des nôtres et vraiment, et c'est un très grand geste. On dit les grands hommes font souvent des très grands gestes et ça fait vraiment plaisir. Alors, je voulais savoir, avant que nous passions à la deuxième partie de ce programme, je voulais savoir qu'est-ce qui t'a vraiment amené à devenir animateur radio? Bah, je voudrais dire que je suis le fils de mon père, hein, ça coule de source. Les chats ne feront pas les souris. Mon papa, de regretter mémoire, dans tous les milieux qui étaient les siens, on l'appelait affectueusement Molière. Et pour que un Africain, un Noir, parvienne à se faire appeler ainsi, il faut dire que mon papa avait le sens de la rhétorique suffisamment poussé. Et je suis un homme des défis. Donc j'ai grandi dans un environnement où j'ai ma grande sœur qui est en Angleterre, qui est, on va dire quoi, qui est docteur. J'ai mon grand frère qui est un mathématicien à Paris. J'ai mon grand frère décédé qui était banquier. Et donc, au milieu de tout ça, on avait la majorité d'entre eux avaient fait comme mon papa espagnol. Et donc, je me suis dit, je vais faire justement le contre-pied de tout le monde. J'ai choisi de faire allemand, juste pour énerver le monde. Et général, quand j'étais plus petit, je parlais et les gens qui me connaissaient et connaissaient mon père parce que mon papa avait l'habitude de se balader un peu partout avec moi. Je crois que le premier mot du franc-anglais, du pidgin que j'ai su parler, que j'ai su dire, c'était My Chokchia. Parce que partout où j'allais avec mon papa, voilà, il me présentait. Et puis, des fois, on arrivait à des endroits, il n'avait plus besoin de dire quoi que ce soit. On disait, voilà, le Chokchia est là. Et donc, comme mon papa avait la rhétorique facile, je me suis dit, l'enfant qui n'a pas fait mieux que son père devrait être honni. Honni cet enfant qui ne fait pas mieux que son père. Donc j'avais dit à papa, papa, tiens-toi tranquille, je ferai beaucoup mieux que toi. Et donc à partir de la radio, à partir du lycée, on a eu l'occasion, hein, du côté de Douala, d'avoir cette émission de jeunes.
pour laquelle je n'aurais de cesse de dire merci infiniment à M. Serge Bertrand Pout. Ça s'appelait Chaude Fréquence, qui donnait justement l'occasion aux apprenants, aux élèves dans les lycées et collèges de la ville de Douala de venir s'essayer à la radio. Donc, avant Chaude Fréquence, on a eu l'occasion pendant des vacances avec la clique, avec ma promotion. Justement, il faut compter au sein de cette promotion Monsieur Cyril Bojiko, qui passe également pour être l'un des meilleurs animateurs radio-télé du Cameroun. On avait des Valérie Bataouine, on avait Thierry Niopé, qui est un patron de presse également au Cameroun aujourd'hui. Et donc, on avait donc ce petit groupe-là qui se formait autour de ces grands frères. Et de là, mon premier passage à la radio, j'ai fait, on va dire que j'ai fait quand même bonne impression. Et à partir de là, comme on était plus jeune, ça faisait que quand on est revenu au lycée, au-delà du sport qu'on pratiquait et qui faisait déjà qu'on était, entre guillemets, des stars, les filles se bousculaient quand même pour dire chez elles, écoute, mercredi prochain, quand tu vas écouter telle voix, c'est Stéphane, c'est mon ami, c'est mon ci, c'est mon nanani, c'est mon nanana. Et donc, voilà, on s'est dit, allez, pourquoi pas. Donc, de fil en aiguille, on a aimé en voyant un monsieur, en écoutant un monsieur comme Léonard Châtelain, en écoutant un monsieur comme, comment on l'appelle, le roi du micro, Constieka. À Yaoundé, à l'époque, il avait un programme qui s'appelait, je crois, Mistral ou Disco Réon, un truc comme ça. Écoutez, je me suis dit au départ, je ferais exactement comme Constieka. Après, c'était Léonard Châtelain, je ferais exactement comme Léonard, mais seulement Monsieur Léonard Châtelain nous a appris une chose, je suis Léonard et personne ne sera jamais Léonard. Prends du Léonard, prends chez Léonard ce qui te plaît et apporte-y ta touche personnelle. Donc voilà, donnez-moi l'occasion de parler 2 jours, je ferai l'effort d'entretenir du monde. Je pense que j'aime parler, j'aime des échanges et voilà, aujourd'hui, je suis complètement accompli dans ce métier qui, j'ai envie de le dire, on n'est pas rentré dans ce métier-là pour être des stars du DMV de manière virtuelle. Je pense que nous avons tous, autant que nous sommes ici, le potentiel pour aller tutoyer les sommets. Et parce que Dieu n'est pas mort, demain n'est pas férié. Parce que Dieu n'est pas mort, demain n'est pas férié, donc c'est donc toujours ici à Afrique Today. Donc nous sommes en direct donc avec Stéphano, la star du DMV et la star de Maryland, donc ici en direct avec nous ici sur Afrique Today. Alors nous allons prendre une petite pause et lorsque on reviendra ici sur Afrique Today, nous allons parler d'un événement qui s'annonce le 14 février. Ce sera juste après une pause publicitaire. Restez connectés sur Afrique Today. À tout à l'heure.
Les grands hommes ne parlent pas beaucoup, ils sont souvent très très calmes et c'est ce que nous revoyons ici souvent sur Afrique Today. Donc c'est toujours Afrique Today, c'est votre émission préférée, l'invité du dimanche, une émission qui passe tous les dimanches en direct sur Afrique Today. Et beaucoup de personnes me posent la question, comment faire pour regarder Afrique Today? C'est très très simple, vous pouvez nous regarder en même temps sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez les applications d'Afrique Today. Vous pouvez télécharger les applications Android et les applications d'iPhone. Afrique Today est déjà disponible sur toutes les Smart TV. Roku et Amazon Fire Stick, ce sont nos applications. Alors, je suis toujours en direct avec un homme que tout le monde connaît. Moi, je l'appelle le meilleur MC, mais lui, il dit qu'il est l'un des meilleurs. Bon, vous savez, c'est ce qu'il dit, mais il est là avec moi aujourd'hui en direct. Nous sommes en direct, il est du côté du Maryland et il s'appelle Stéphano. Alors, salut Stéphano et bienvenue encore sur Afrique Today. Merci une fois de plus, hein. Merci de l'accueil que tu renouvelles, Alain Pierre. Merci une fois de plus à tes nombreux téléspectateurs qui sont, malgré cette virgule, le temps justement de permettre au personnel de Afrique Today, à travers la réclame, de justifier leur salaire. Ils sont quand même restés nombreux. Ça fait plaisir de vous savoir connectés. Voilà, nous sommes de retour avec Alain Pierre et c'est un plaisir pour moi d'être l'invité de cette émission prestigieuse. J'espère qu'au sortir de ce programme, j'aurai répondu, sinon totalement, au moins à 80% à vos attentes. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous attend vendredi le 14 février? Je sais que c'est la fête des amoureux, mais qu'est-ce qui aura lieu? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là exactement? Alors, nous voulons simplement rappeler que février, c'est le mois le plus court de l'année. Et au Cameroun, c'est non seulement en termes de longueur, c'est le mois définitivement le plus court, mais également entaché de beaucoup de jours fériés. Et donc, c'est pendant ce mois-là que Cupidon, le dieu de l'amour, décide de justement se balader parce que nous sortons généralement d'une fin d'année, c'est une nouvelle année. Janvier est terminé avec 31 jours généralement que les gens considèrent comme étant un calvaire. Donc, passé janvier, il faut se refaire des forces, il faut envisager sereinement le futur. Et donc, on sort de toutes ces déchirures, on sort de toutes ces fêlures. On décide donc justement de regarder la vie du bon côté. Et donc, Cupidon se charge avec ses fléchettes magiques de venir distiller, semer, alors, si tu veux, l'amour autour de nous. Parce que nous, à travers cet événement du 14 février, intitulé Djarabi, en Djoula, du côté de la Côte d'Ivoire, ça veut dire je t'aime. Voilà, c'est de l'amour dont il est question. Donc, le 14 février, Djarabi, pour ceux seulement qui, à l'instant, se connectent, on va se dire que ce sera la célébration de l'amour. Ce sera, si tu veux, l'apologie de l'amour de façon plurielle. Parce que Djarabi, ça peut être l'expression de l'amour qu'une maman a pour son enfant. Ça peut être l'expression de l'amour qu'un homme a pour son voisin. Ça peut être l'expression de l'amour qu'on a pour son collègue. Ça peut être l'expression de l'amour qu'on a pour son conjoint, pour son épouse, pour sa petite amie. Ça peut être simplement l'expression de l'amour qu'on a pour des choses bien faites. Vous savez, quand nous avons des événements, je voudrais quand même dire qu'il y a des personnes qui viennent à certains de nos événements simplement parce qu'on sait qu'en y allant, j'aime écouter Stéphane, par exemple. Il y en a qui viennent simplement pour ça. Il y en a qui viennent aux événements parce que, écoute, quand on a entendu parler du disque jockey, on se dit, écoute, quand ce petit est au platine, on va danser jusqu'au petit matin. Donc, c'est de cet amour de façon globale dont il est question. Et donc, Djarabi te donne l'occasion, à toi qui nous suis en ce moment, hein, il faut dire que c'est un... Djarabi vient justement ici se situer en droite ligne dans l'événementiel du DMV parce qu'il faudra désormais compter avec. Ce sera une parade annuelle. C'est à mettre à l'actif de Golden Heart. Golden Heart, c'est une ONG qui est la résultante de ce qu'une veuve basée en Amérique, aux côtés de son orphelin de fils, qui est le patron de Pressurizer. Elle l'a vu, elle l'a regardé, elle a pensé à sa vie. Elle s'est dit, écoutez, j'arrive aux États-Unis et très jeune, elle perd son mari. Son mari décède en lui laissant 3 enfants.
mais seulement le pays dans lequel elle vit est fait de sorte que on ne se rend pas définitivement compte de la perte physique de la personne aimée parce que autour de nous, on a des mesures, des structures qui nous accompagnent. Et donc, cette dame, à force de courage, a pu se lever, a pu se prendre en charge et a pu prendre en charge l'éducation de ses trois enfants. Et puis, en regardant dans le rétroviseur, elle s'est dit, écoute, en Afrique, nous venons, elles sont nombreuses, ils sont légion, ces orphelins, elles sont nombreuses, ces veuves, qui n'ont personne pour les soutenir. Moi, je le suis ici, mes enfants sont orphelins, mais par la grâce de Dieu, nous sommes ici et nous avons la possibilité de nous assumer et nous pouvons assumer quelques personnes. C'est ainsi que Golden Heart, Cœur doré, voit le jour pour venir justement en aide aux veuves et aux orphelins en Afrique. Et donc, Jarabi, la célébration de l'amour le 14 février, c'est venir en payant votre ticket à concurrence de $50 le carré régulier, $80 le carré VIP personne seule, $150 pour le couple. C'est votre façon de participer justement à poser un sourire sur le visage d'une veuve, sur le visage d'un orphelin. Et je n'ai pas envie de vous dire qu'en le faisant, c'est un peu, ce n'est pas un peu, c'est à Dieu qu'on a prêté. Et vous savez, quand on a prêté à Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et Dieu ne doit rien à personne. Et donc, si on a prêté à Dieu, on peut être sûr qu'on sera rémunéré au centuple. Donc, Jarabi, ce sera l'amour le 14 février. Je vous invite simplement à sortir massivement pour venir célébrer l'amour, pour venir également faire des rencontres, parce que au-delà de l'amour, ce 14-là, on aura également ces différentes plateformes qui ont été mises en place pour vous donner l'occasion justement de faire des rencontres sur le plan des affaires, sur le plan familial, sur le plan du sport, de façon globale. Jarabi, vous n'avez pas envie de manquer ça parce que ce sera du lourd. Ce sera du lourd et je vais vous rappeler que le master du micro ce jour-là, ce sera bien sûr le grand chevalier, le maître du micro, il sera là sur place. Donc venez, vous aurez donc l'opportunité d'avoir des photos avec lui et peut-être même des autographes. Donc venez très très nombreux à cet événement qui aura lieu. Alors est-ce que tu peux encore nous rappeler la date, les lieux et voilà les prix? Alors, on va simplement rappeler que Jarabi, ce sera le 14 février, vendredi prochain. Voilà, vendredi prochain, Jarabi, le 14 février, du côté du 13 505 New Hampshire Avenue. C'est ici même à Silver Spring. 13 505 New Hampshire Avenue, c'est à Silver Spring. Et les prix pratiqués sont ceux défiant toute concurrence. Vous avez pour $50 l'admission au carré régulier et pour $80 personne seule, vous êtes admis au carré VIP, $150 le couple. Je voudrais, si tu me permets, dire que cette soirée n'est pas une soirée concert, encore moins une soirée fundraising. Donc, vous venez simplement célébrer l'amour, vous venez vous amuser, vous venez faire des rencontres. Et nous allons agrémenter tout ça avec deux artistes musiciens qui vous donneront justement l'occasion, voilà, de relaxer tranquillement. Nous avons un sur place ici aux États-Unis qui écume déjà toutes les scènes. Il ne se passe plus un seul événement sans qu'il ne soit invité, parce qu'il faut le dire. Il a commis dernièrement un album qui fait très très fort. Le message, la thématique contenue dans cet opus nous donne simplement envie d'écouter, pourquoi pas, de notre émoussé. Il s'appelle De Jampi. Il sera là pour la première partie de ce programme. Et justement, quand on aura bien mangé avant de passer à autre chose, justement. Lui, il a effectué le déplacement de son Orléans, où il vit en France, pour les États-Unis. C'est, j'ai envie de dire, le digne successeur de Fam Dengue. C'est le meilleur chanteur de Bikutsi en ce moment. Et puis, j'ai même envie de le dire depuis pratiquement une huitaine d'années. Il s'appelle Monsieur Richard Amourou. Il sera là comme cerise sur le gâteau pour justement nous donner envie d'avoir avec lui ces déhanchés dont lui seul a le secret. Mesdames et messieurs, vous qui hésitez encore, vous qui traînez encore le pas, nous avons encore quelques tickets restants et c'est justement l'occasion pour moi de rappeler ici les numéros utiles, si tu me permets, Alain-Pierre. On va Bien donc, sûr, bien sûr. voilà, vous appelez simplement le 301 675 22 34. Je reprends ça, 301 675 22 34, ou alors vous composez le 301 675 20 20. 301
675 20 20. Voilà donc les numéros utiles pour ceux seulement qui sont à la traite et qui désirent faire partir de cette expédition. Et par extension également, pour ceux et celles qui ont mon contact, vous pouvez également me joindre et je me ferai le facilitateur que je me dois d'être afin justement que vous rentriez en possession de votre précieux sésame. Voilà ce qui se doit d'être dit ou ce qui se devait d'être su autour de cet événement du 14 février dénommé Djarabi. Ok, donc avant de te laisser parler, je sais que c'est une organisation c'est une ONG qui organise cette soirée du 14 février. Alors, est-ce que ce sera une soirée thématique où on parlera certainement peut-être de l'amour ou quelque chose de spécial est réservé à ceux qui veulent fêter la fête des amoureux? Écoute, nous ne pouvons pas parler d'amour sans amour. C'est comme si tu disais à un catholique qu'il n'existe pas de pape à Rome. Non, tout vient graviter autour de l'amour ce soir. On aura certainement, au-delà de la thématique centrale qui sera l'amour, parce que tout ce que nous ferons autour découle justement de ce qui est amour. Je voudrais ici m'adresser justement aux adeptes de la prophétie, du bien-être et tout ce que vous pouvez imaginer. Jésus est venu sur terre non pas pour accomplir des miracles. Jésus s'est fait chair non pas pour venir guérir les malades. Jésus s'est fait chair pour venir nous enseigner l'amour. Il est venu et c'est parce que Jésus a aimé le monde qu'au passage, il pouvait donc se trouver sur son chemin un paralytique, un exproprié, tout ce que tu veux, un cadavre. Et donc, par compassion, due justement au fait de cet amour, Jésus donc pouvait s'arrêter pour opérer des miracles. Je voudrais dire que Djarabi, de façon globale, c'est l'amour. Et donc, vous savez que quand on est dans un monde plein d'amour, il en résulte forcément des choses suffisamment positives. Et donc, par amour, on dira à ceux et celles qui sont là, qui seront là ce jour, qui aura justement l'occasion, au-delà de l'amour, tu l'as dit, au-delà de la fête, au-delà de la danse, au-delà de la bonne musique, au-delà de tout ce que tu peux imaginer, nous avons quand même envie de dire à ces jeunes hommes et à ces jeunes femmes qui rêvent de trouver chaussures à leurs pieds, qui rêvent justement de se marier, que nous avons déjà inventorié 14 jeunes hommes en âge de se marier et 17 jeunes filles en âge de se marier qui seront là ce soir. Ils vont, comme ils disent ici, mingle. Ce sera l'occasion pour les uns et les autres de voilà, faire des rencontres et pourquoi pas repartir le petit matin du 15 avec la chaussure qui conviendra définitivement à son pied. Alors, ton dernier mot pour ceux qui réfléchissent encore et enfin, tu rappelles encore les lieux, les dates et on termine notre mission. Voilà, merci Alain Pierre, merci infiniment à Afrique Today pour cette fleur que vous nous faites. Alors, si nous devons sortir de ce programme, nous devons simplement dire merci. On va commencer par dire merci aux nombreux téléspectateurs de Afrique Today et on va également vous inviter à vous connecter massivement sur les 4 plateformes qui vous donnent accès au programme de Afrique Today. Nous voulons dire, avant de repartir, que Djarabi, justement, c'est une œuvre humanitaire qui ne demande qu'à être soutenu. C'est une veuve et c'est un orphelin qui ont décidé ensemble, à travers un moment de joie, un moment de partage, un moment d'amour, de penser aux familles désœuvrées, notamment les veuves et les orphelins en Afrique. Donc, participer à Djarabi, c'est d'une façon ou d'une autre apporter sa contribution justement à poser, comme j'aime à le dire, un sourire dans une famille. Et donc, pour être définitivement sûr que vous serez de l'expédition, on a encore quelques jours devant nous. Vous avez la possibilité d'appeler le 301, le 675 22 34 ou alors le 301 675 20 20, ça sont les numéros utiles. Appelez ces numéros et au bout du fil, vous aurez certainement quelqu'un avec qui vous trouverez un arrangement, un accord pour votre carré. Et nous allons rappeler que l'événement aura lieu du côté du 13 505 New Hampshire, avenue Saint-Lucie à Silver Spring. Ce sera vendredi prochain, le 14 février. Mesdames et messieurs, par la grâce de Dieu, je serai là
et je compte vous y voir. D'ici là qu'on soit rendu donc à vendredi pour ensemble festoyer, on va bien prendre soin de nous. On va surtout se rappeler qu'on a acheté notre ticket. Et comme ils aiment à le dire sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, aimons-nous vivants, soutenons-nous vivants. Je nous invite massivement à nous connecter sur les 4 plateformes qui desservent Afrique Today et vous m'en direz des choses. Merci infiniment Alain Pierre et bon vent à cette émission. Merci Chevalier, et nous restons en contact avec toi et nous espérons que de temps en temps tu vas nous contacter lorsque tu auras des événements, lorsque tu auras des grands artistes. On pourra te prendre très souvent en direct avec tes artistes où tu pourras les interviewer partout où tu te trouves, n'importe quel coin des États-Unis. Donc merci vraiment pour ton temps et bonne chance pour votre fête qui aura lieu le 14, et certainement Afrique Today aussi sera sur place pour prendre certaines interviews des artistes qui seront ce jour-là. Merci beaucoup et merci pour ton temps, quoi. Allez, je t'en prie, bon dimanche. Donc, merci à ceux donc qui se sont connectés durant cette émission sur Afrique Today. Donc, merci à ceux qui se sont donc connectés durant cette émission sur Afrique Today. Je m'appelle Alain Pierre et beaucoup de personnes me posent la question comment faire pour regarder Afrique Today. C'est très simple, donc c'est très simple. Vous, pour regarder Afrique Today, vous pouvez tout simplement nous regarder sur 4 plateformes: Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Téléchargez nos applications et ne manquez pas, allez surtout voir cet événement qui aura lieu le 14 février. Achetez vos billets, appelez le grand Chevalier, le meilleur, c'est ce que moi je pense, le meilleur MC de la capitale, bon, de Washington DC, mais il dit qu'il n'est pas le meilleur, il est l'un des meilleurs. Bon, peut-être, bon, moi c'est ce qu'il a même un trophée. Donc j'étais très heureux de l'avoir eu ici sur Afrique Today. Alors restez connectés, les émissions d'Afrique Today se poursuivent. Je m'appelle Alain Pierre et je vous retrouve certainement dimanche prochain. Au revoir, bye.